à 20h10. Monsieur Bertha, vous avez la parole pour 10 minutes maximum. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, je vais essayer de raccourcir mon propos. Ce sont effectivement des milliers de patients dans nos hôpitaux pour qui nous ne disposons pas de traitement sur le marché, des milliers de patients pour qui la performance de la recherche en santé de la France, en France, est une question vitale. Des milliers de patients en soins palliatifs pour qui la participation à un essai clinique peut être porteur d'un dernier espoir d'amélioration de leur santé, voire de leur remission. C'est pour eux avant tout, et pour eux, que nous ne pouvons tolérer de regarder nos essais cliniques s'envoler vers d'autres pays. C'est ensuite pour notre recherche. La recherche académique et industrielle en biologie santé constitue l'un des principaux moteurs de publication et de brevets en France. Elle a pour objet de conduire à la mise sur le marché de nouveaux médicaments, essentiellement aujourd'hui des biomédicaments, mais aussi de nouveaux outils et biomarqueurs diagnostiques ou encore de nouveaux dispositifs médicaux, qu'ils soient implantables ou non. Cet écosystème, fait d'alliances entre public et privé, est essentiel pour le progrès médical, le dynamisme de nos start-up et le financement de nos laboratoires et de nos hôpitaux. Essentiel mais fragile, et les essais cliniques en sont un maillot essentiel. C'est enfin pour l'économie et l'emploi que nous devons agir. Les innovations en santé contribuent pleinement à travers les big pharma, les biopharma, les biotech, les medtech, à la richesse de notre pays. Le monde de la santé est des plus compétitifs. Tout retard pris dans les rouages de la filière de ces produits met en péril la compétitivité et donc la pérennité de nos entreprises, ou encore notre pouvoir d'attraction d'entreprises étrangères sur le territoire français. Ces rouages conduisent de la paillasse du chercheur au lit du patient. Ce sont donc des centaines de milliers d'euros qui sont mis en jeu pour le développement d'un dispositif médical, mais ce sont aussi des millions d'euros qui le seront pour celui d'un médicament. 60% des essais ont quitté la France ces 12 derniers mois. Que se passe-t-il ? Divers rapports ont révélé un important goulot d'étranglement, source de retard sur la mise sur le marché, lors de la procédure d'autorisation des essais sur le patient, dit essais clinico-thérapeutiques. Ce retard, comme il vient d'être souligné, n'est pas unique, mais le tirage au sort des comités de protection des personnes, ou CPP, introduit par voie d'amendement dans la loi Jardé et entré en vigueur en 2016, en est un facteur certain. En effet, cette loterie ne permet pas d'assurer que le CPP saisi pour autorisation d'essai d'une innovation médicale dispose réellement des compétences nécessaires en interne ou en externe pour garantir la qualité de l'évaluation. En résultent des dysfonctionnements, des dessaisissements et surtout, bien sûr, des retards. Soyons concrets, lorsqu'un promoteur public ou privé souhaite mettre un nouveau médicament ou un dispositif médical sur le marché, il doit au préalable réaliser 3 phases d'essai clinique pour s'assurer du bon fonctionnement de son innovation. Il doit pour cela obtenir le feu vert de l'Agence nationale du médicament sur le plan scientifique et d'un CPP sur les aspects éthiques. Les 2 instances introduisent des dossiers en parallèle ou en séquentiel et autoriseront ou non le lancement des essais. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Jardé, l'un des 39 CPP est tiré au sort pour l'étude du protocole. Et cette désignation aléatoire n'est pas sans incidence. Le CPP désigné n'a pas nécessairement le temps nécessaire à l'examen du dossier dans les délais légaux, ni la possibilité de recourir à des compétences lui permettant de prendre ses décisions. Donc, je vous laisse apprécier les conséquences de ce dysfonctionnement majeur. Le dispositif que propose aujourd'hui le mouvement démocrate et apparenté, tel qu'amendé dans commission, entend répondre à cette double problématique, compétence et disponibilité. J'ai déposé en commission un amendement visant à substituer le terme compétence à la rédaction initialement envisagée qui insistait sur l'expertise. Il ne s'agit pas ici de préjuger ou non de l'incompétence de tel ou tel CPP, mais plutôt de déterminer si le CPP est en mesure de mobiliser une spécialité requise au sein de ses membres ou de son réseau. C'est une condition fondamentale pour que les décisions prises soient non seulement rapides et efficaces, mais surtout pertinentes et adaptées au projet de recherche. Et pour, bien sûr, ce qui nous intéresse au premier chef, le bien des patients. J'aimerais ici citer un exemple, celui des 8000 pathologies rares, essentiellement génétiques et donc pédiatriques, sur lesquelles nombre de start-up travaillent. L'avenir de ces enfants est conditionné par l'accès à ces thérapies innovantes. Et l'avenir des start-up qui les proposent est conditionné lui-même au délai d'accès à leur innovation médicale auprès des enfants cibles. Et bien dans ce cas, l'absence d'un pédiatre mobilisable pour les CPP retenus ralentira, souvent de façon dramatique, l'accès à la thérapie. Je vais raccourcir. J'insiste enfin sur le fait que cette proposition de loi ne remet aucunement en question le tirage au sort. Et donc, une source potentielle ne peut pas former une source potentielle de conflit d'intérêts. Elle vise uniquement à le rendre plus intelligent,
pour permettre aux membres de CPP, qui, rappelons-le, sont des bénévoles, qui mènent une mission essentielle avec des moyens dérisoires et dont je tiens à saluer ici l'engagement, de disposer de conditions plus favorables pour rendre leurs décisions. Et par ricochet, à rendre la procédure d'autorisation des essais cliniques efficace et surtout, bien sûr, finalement, à les conserver sur le sol français. Je souhaite uniquement, pour terminer, rappeler les enjeux de cette proposition. 1. Permettre à nos patients de rester en première ligne pour bénéficier de ces innovations. 2. Permettre à des millions d'euros de continuer à s'investir dans notre recherche clinique et par contre-coup dans nos hôpitaux, qui, me dit-on, en ont bien besoin. 3. Permettre à l'écosystème de la recherche académique et industrielle en biologie santé de se développer. Et enfin 4. Tout simplement permettre à la France de conserver le contrôle de ses essais cliniques et de leur qualité. Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparenté non seulement soutient cette proposition, mais l'inscrit à l'ordre du jour de sa niche parlementaire. C'est ce qui vient d'être fait. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bertin.